Les jours de la semaine. D'où nous viennent ces jours de la semaine qui nous sont si familiers et si présents dans notre quotidien? Ils sont si nécessaires à la connaissance de notre passé et de notre avenir, et se répètent dans nos calendriers et notre vécu, datant nos jours fastes comme nos jours néfastes. Il nous faut pour cela remonter à la plus haute antiquité et cette manie qu'avaient les prêtres astronomes chaldéens d'escalader à Babylone leurs ziggourats en compagnie de quelques hérodules pour s'envoyer au 7e ciel et scruter pour y lire tout ce que leur réserve leur Dieu tout-puissant Marduk, et afin que les Babyloniens organisent mieux leurs semences et leurs moissons. Et c'est du haut de ces ziggourats observatoires qu'ils allaient de découverte en découverte et finirent par trouver 7 planètes, chacune avec sa fonction. La Lune pour l'argent, le métal bien sûr, le Soleil pour l'or, puis Mercure, Jupiter, Vénus et enfin Saturne. Ces planètes allaient par la suite servir aux Hébreux pendant leur exil par Nabuchodonosor pour écrire leur Bible de Babylone, notamment la Genèse, qui veut que Dieu créa le monde en 6 jours pour se reposer de son œuvre le 7e jour, comme ils ont d'ailleurs utilisé pour Noé et son arche les nombreux déluges mésopotamiens, dus certainement aux crues nourricières et si puissantes du Tigre et de l'Euphrate, et si nécessaires à ces néolithiques et leur civilisation alluvienne. Puis vinrent les Romains, férus de civilisation grecque, elle-même nourrie à l'Orient égyptien et mésopotamien. Seulement, ces Romains, pour leur besoin d'administrer un empire et étant plus pragmatiques, légifèrent et codifient. Le code civil, c'est bien eux. Ils ne vont donc pas attendre au calende grec pour avoir leur chronique et un calendrier. Ils vont donc latiniser les 7 planètes, observer des ziggourats, d'autant plus qu'elles correspondaient à leur dieu, outre le fait qu'eux aussi avaient leurs ides pour lire l'avenir, et ne se contentant plus du ciel, ils lisent le vol des oiseaux et dans les entrailles des animaux, le foie surtout, toujours une manie d'ailleurs toute babylonienne. Et voilà qu'ils obtiennent Ioannis Dies, jour de la lune, lundi. Martis Dies, le jour de Mars, mardi. Mercurii Dies, le jour de Mercure, mercredi. Jovis Dies, le jour de Jupiter, jeudi. Veneris Dies, le jour de Vénus, vendredi. Saturnus Dies, le jour de Saturne, Saturday.
Remarquez ici que nous avons gardé la dérivation anglo-saxonne et qu'en français, c'est samedi, dérivé plutôt du jour du sabbat juif. Solicus dies, le jour du soleil, Sunday. Comme pour samedi, nous avons retenu la dérivation anglo-saxonne, mais le dimanche français est lui dérivé de Dominicus dies, autrement dit, le jour du Seigneur, déclaré par l'empereur Constantin après la christianisation de l'ensemble de l'Empire, jour férié permettant aux croyants d'aller à la messe le jour où, selon eux, Jésus-Christ a été ressuscité. Pour les Hébreux et les musulmans, des Sémites trouvant en Abraham un ancêtre commun, la semaine commence le dimanche et porte le numéro 1, Ahad, jusqu'au 5e jour, dit Khamis, qui veut dire 5e, réservé chacun à une création divine. Le vendredi restant 6e, c'est les Juifs, mais Jumu'ah pour l'islam, pour qui c'est le jour où Dieu créa Adam, pour en faire le jour du rassemblement communautaire pour la prière à la mosquée. Pour samedi, on connaît tous l'histoire, et que celui qui trouve à y redire, nous rappelons qu'en arabe, ce jour est dit sept, de la racine sabata, ayant le sens de ne rien faire. Maintenant, si les Chaldéens avaient trouvé d'autres planètes, autrement dit Uranus, Neptune et Pluton, on aurait la semaine des 10 jours? Nous n'y voyons aucun inconvénient quant à nous, pourvu qu'on ait 4 jours fériés pour le bonheur de la classe ouvrière. Un tel calendrier d'ailleurs de 10 jours allait voir néanmoins le jour avec la Révolution française, et qui a été repris pour une toute petite durée pendant la Commune. Il se fonde sur le système décimal pour les jours et sur la nature pour les mois. Mais ce calendrier sera aboli par décret de Napoléon le 9 septembre 1805, correspondant dans le calendrier jacobin au 22 Fructidor l'an 13. Parce que, semble-t-il, il débute avec l'équinoxe d'automne, et qui est irrégulier, pouvant tomber entre le 21 et le 24 septembre. Et voilà ce calendrier, emporté comme une feuille morte par les vents d'automne. La Révolution, il est vrai, était parvenue à abolir la monarchie et son système de privilèges, mais quand il s'agit d'une coutume, c'est là une toute autre affaire.